Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée SharePoint 10.0. Cette première vidéo sera consacrée à l'introduction SharePoint, plus précisément SharePoint Online. SharePoint Online est une plateforme de collaboration et de gestion de contenu gérée dans le cloud par Microsoft. SharePoint Online est un service Microsoft 365 qui permet aux entreprises, aux organisations de stocker, d'organiser, de partager et d'accéder aux informations dans un environnement sécurisé. Pour pouvoir gérer SharePoint Online, nous devrions avoir accès à plusieurs fonctionnalités. Et parmi ces fonctionnalités, nous avons la gestion documentaire permettant aux utilisateurs d'ajouter et de gérer des documents, mais aussi de vérifier l'historique de version des documents. Et ces documents sont gérés dans des bibliothèques de documents SharePoint. Nous avons la collaboration et partage des informations permettant aux utilisateurs de collaborer et de pouvoir modifier ensemble des fichiers en temps réel tels que Word, Excel et de pouvoir partager des informations avec des utilisateurs internes ou externes de l'organisation. Nous avons la gestion des sites d'équipe permettant à un groupe d'utilisateurs de collaborer ou de gérer des projets. Nous avons des sites de communication permettant aux utilisateurs de partager des informations avec un large public sur SharePoint. Nous avons la gestion des listes SharePoint. Les listes SharePoint sont souvent utilisées pour la gestion des données telles que les contacts, les demandes, etc. Et toutes ces fonctionnalités sont couvertes dans la gestion des sites d'équipe et de communication SharePoint. Et la personne responsable du site se nomme propriétaire de site SharePoint. Et la personne qui est chargée de gérer toutes ces fonctionnalités, on peut l'appeler gestionnaire SharePoint. Pour pouvoir gérer SharePoint, il nous faut des prérequis, à savoir le locataire Microsoft 365. Pour pouvoir gérer SharePoint Online, la première chose qu'il nous faut, c'est d'avoir un locataire Microsoft 365. Car c'est dans le locataire Microsoft 365 qu'on a SharePoint Online, qui est un service Microsoft 365. Ensuite, le gestionnaire doit avoir un compte d'utilisateur Microsoft 365. Mais un compte d'utilisateur Microsoft 365 seulement n'est pas suffisant pour pouvoir gérer SharePoint Online. L'utilisateur doit avoir une licence SharePoint Online qui est un service Microsoft 365. L'utilisateur doit aussi avoir les privilèges d'administration SharePoint. Ce n'est pas obligatoire car avec seulement une licence SharePoint Online, l'utilisateur peut gérer des sites SharePoint. Mais personnellement, je préfère que cet utilisateur ait les privilèges d'administration SharePoint car il pourra avoir accès à toutes les fonctionnalités d'administration SharePoint. Voilà, nous en avons fini avec l'introduction SharePoint et rendez-vous dans la prochaine vidéo.